Amen, amen, amen. Que Dieu vous bénisse, on peut prendre place. Je vous salue dans le nom de Jésus. Voilà, je vous rapporte les salutations des bien-aimés de Nice, où j'ai passé 2 bonnes semaines. Ils ont dit de vous saluer et qu'ils vous aiment beaucoup. Et j'ai aussi les salutations de bien-aimés du Cameroun. On a eu des entretiens avec eux. Ils ont dit, on ne les connaît pas, mais on les aime déjà. Et on sait qu'un jour on se verra. Est-ce que vous acceptez les salutations des autres? Que Dieu vous bénisse. Voilà. Aujourd'hui, comme on a commencé depuis mercredi, notre sujet de base, c'est la grandeur de l'Éternel. Généralement, nous prenons le temps de chasser les démons. Nous prenons le temps de détruire les œuvres des ténèbres. Nous avons constaté que dans nos assemblées, on parle plus des démons, on les connaît, on les cite. Il y a même des assemblées qui citent le nom des démons, puisqu'ils le connaissent, nous on ne les connaît pas. Nous, on nous a simplement dit de chasser les démons et de détruire les œuvres des ténèbres. Je crois que l'Église est beaucoup focalisée sur qu'est-ce que le diable veut contre nous, qu'est-ce que les maladies veulent nous faire. Mais j'aimerais que, selon la grâce du Seigneur, que nous puissions inverser notre vision des choses, que nous puissions parler de la grandeur de celui qui nous a appelés. Celui qui nous a appelés, c'est Jésus-Christ, c'est le Dieu créateur. Au lieu de regarder toujours au mal qui nous arrive, j'aimerais que pour quelque temps, qu'on puisse regarder celui qui nous a appelés, celui qui nous tient. Tel que tu es là, c'est Jésus-Christ qui te soutient, c'est Jésus-Christ qui est dans ta vie. Parce que personne ne peut le connaître si il ne se fait pas connaître à lui. J'ai pris pour commencer le livre d'Esther, parce que dans la Bible, c'est le seul livre où le mot de Dieu n'est pas cité, le mot de l'Éternel non plus. On raconte une histoire d'une femme, mais ça commence par parler d'un roi. C'est un roi qu'on appelait Assyrus, du temps de Mèdes et Perses. C'est un roi qui a régné. Il régnait sur 127 provinces et je vous ai donné autrefois la signification des 127 provinces. Ce chiffre 127 se rapporte à l'âge, au temps que notre mère Sarah a vécu sur terre. Elle a vécu 127 ans. Et on verra plus tard encore quelle est la part que Dieu nous réserve dans ça. Cet homme, Assyrus, était un homme très riche. Parce que comme vous pouvez le savoir, un roi est forcément riche. Parce que la richesse d'un roi, c'est son peuple et tous les biens lui appartiennent. Verset 4 nous dit, « Il montra la splendide richesse de sa royauté et l'éclatante magnificence de sa grandeur pendant le nombre de jours, pendant 180 jours. » C'était un homme riche. Cet homme riche qui était roi voulait montrer à sa nation, à sa population, qu'il était non seulement riche, mais qu'il était grand. Mais je vous rappelle qu'Assyrus est mort. Si vous voyez, on parle d'Assyrus dans la parole, c'est qu'Assyrus, l'homme n'a pas de valeur. Mais Assyrus est l'image du Dieu créateur parce que Dieu est roi. Amen. Et comme Assyrus voulait montrer sa grandeur, Dieu aussi veut nous montrer sa grandeur. Dieu veut nous montrer sa richesse. Et il est écrit qu'il a montré cette richesse pendant 180 jours. Or, le nombre de jours dans un mois dans la Bible, c'est 30 jours. Si on multiplie par 12, on a 360 jours. Si vous divisez par 2, vous avez 180 jours. Les 180 jours représentent la moitié de l'année. Et si quelqu'un peut se souvenir qu'il y a la fille d'Hérodias qui a dansé devant le roi, et cette fille, on lui a promis la moitié du royaume. Amen. La moitié du royaume. C'était une fille quelconque, une fille dont la mère commettait l'adultère, parce qu'elle sortait avec le frère de son mari. Et voilà que cet homme, qui était aussi le roi à l'époque en Israël,
Il a demandé à la femme de danser. La femme, elle a tellement dansé, nous ne savons pas quelle danse il a faite. Parce qu'aujourd'hui, il y a des gens qui reproduisent cette danse. Nous ne voulons pas savoir. Mais nous savons que la danse, en réalité, selon la parole, quand on dit que quelqu'un danse, ça signifie que la parole de Dieu est comme une chanson. Quand une chanson est belle, nous dansons, n'est-ce pas? Amen, amen. Vous êtes là, je sais que tous vous avez dansé. Mais comprenez que quand la musique est belle, nous sommes un peu poussés à danser, n'est-ce pas? Et la musique ici, c'est l'image de la parole de Dieu qui, lorsqu'on l'écoute, nous sommes quelquefois et surtout appelés à danser. Un enfant de Dieu qui danse sur la musique qui est la parole de Dieu, c'est un enfant de Dieu qui applique la parole qu'il écoute. Amen. Donc quand tu appliques la parole de Dieu, on dit que tu danses. C'est pour cela que nous ouvrons souvent des grandes parenthèses pour dire que vous qui chantez encore, qui dansez encore sur la musique de Fali et son frère, vous êtes en train d'adorer un Dieu que vous ne connaissez pas. Eux, ils ne mettront jamais sur leur disque, sur leur support, que la danse que vous êtes en train de faire, c'est une allégeance à un démon. Parce que toute danse est une allégeance à quelqu'un. Amen, amen. J'aimerais le répéter encore. Chaque fois que tu danses, tu fais allégeance à quelqu'un. Donc tu adores quelqu'un. Si nous dansons pour Dieu, nous adorons donc le Seigneur Dieu Tout-Puissant. Amen. Vous avez constaté que dans nos parcours de vie, nous dansons beaucoup moins pour Dieu que lorsque nous étions de l'autre côté, pour ceux qui dansaient, parce que nous n'étions pas parmi les fins danseurs. Il y a des gens qui, sans être poussés, bien sûr poussés par les démons, se sont mis à danser, à danser, à danser. Et quand il s'agit de danser pour le Seigneur, les gens sont fragiles. Ils se disent, que dira-t-on de moi? Bon, la danse ici n'est pas importante. Mais la véritable danse, c'est que quand un enfant de Dieu accomplit la parole de Dieu, il est en train de danser, il est en train de révéler ce que la parole a fait dans sa vie. Et nous comprenons que Dieu nous incite à connaître la parole pour que nous puissions danser au point où Dieu dira, je vous donne la moitié de mon royaume. C'est ce que Dieu nous a dit. Il a dit, nous sommes donc co-héritiers avec Christ parce qu'il veut diviser l'héritage. Une partie ira à Christ et une partie nous revient. En réalité, tout est à Dieu. Nous n'avons même pas partagé. Donc Dieu nous promet qu'il va nous donner la moitié de son royaume. Or, la moitié, c'est une grande part qui nous est réservée en sachant qu'il y a une part que nous allons vivre sur la terre et une part que nous allons vivre au ciel. Est-ce que quelqu'un croit à ça? Mais je remarque une chose. Les gens ne sont pas vraiment sûrs de ce qui va se passer sur terre parce que nous avons ce que nous appelons des expériences. Tu as fait une fois, ça n'a pas marché. Tu as tenté une deuxième fois, ça n'a pas marché. Et tu as conclu simplement que ce Dieu-là, soit il n'entend pas, soit il n'agit pas. Mais cependant, Dieu est grand. J'aimerais que nous puissions regarder Dieu d'une manière différente. Souvent, nous regardons Dieu par rapport à nos problèmes. Nous regardons Dieu par rapport à nos incapacités. Et nous prenons nos incapacités, nous les collons à notre Dieu en disant, mais si Dieu existait, pourquoi les gens meurent? Si les gens meurent, ce n'est pas la volonté de Dieu. Dieu, ce qu'il a dit, c'est que je ne veux pas que quelqu'un meure. Et je vous ai expliqué vendredi, la plupart des gens que nous entendons qui sont morts ne sont pas morts selon la pensée de Dieu, mais ils sont morts selon la pensée des humains. Si tu meurs selon la pensée des humains, tu n'auras pas ni dans la géhenne, ni dans le lieu du repos, tu iras dans un lieu qui est désigné par le monde des ténèbres. Ici, la pensée, c'est de pouvoir se dire, si ce roi, Assyrus, de roi qu'il était, s'il a eu l'intention, l'envie, le désir de montrer sa richesse, c'est que Dieu veut nous montrer sa richesse. Amen. Si Dieu nous montre sa richesse, c'est pour nous donner goût à ce que nous allons vivre au ciel. Mais Dieu ne veut pas simplement que nous puissions quitter la terre pour aller au ciel. Il veut qu'avant que nous puissions quitter la terre, que nous puissions laisser une marque sur la terre. Que l'on sache que tu es passé sur terre et que tu as fait des grandes choses. Voilà pourquoi Dieu dit, avec Dieu, nous ferons des exploits. J'aimerais te dire ce matin que par rapport à ce message de la grandeur de Dieu, tu ne mourras pas comme un inconnu. Tu dois laisser une trace sur la terre. Si cette trace est un immeuble, on verra cet immeuble, un tel l'avait fait. Si cette trace est un concept, on dira ça là, c'est la sœur un tel qui a inventé. Si on pense à une dimension, on dira ça là, c'est les bien-aimés de Villeneuve Saint-Georges qui ont pensé. Parce que Dieu ne nous crée pas pour que nous soyons un vent qui passe, mais il veut que nous soyons une trace qui reste sur la terre. Il y a des gens qui ont laissé des traces. Abraham, Isaac, on en parle aujourd'hui.
Et Dieu veut que tu laisses aussi une trace. Parce qu'il n'a pas écrit l'histoire qu'avec Abraham et Isaac. Il a aussi voulu écrire une histoire avec nous, avec toi, avec moi. Est-ce que quelqu'un est d'accord ce matin? Nous sommes restés longtemps. En tout cas, essayez de réfléchir. La plupart du temps, dans nos prières, nous ne faisons que chasser des démons. Alors que nous devrions aussi écouter cette parole qui dit dans le livre de Jean chapitre 4, Dieu cherche quoi? Des vrais adorateurs. Mais je crois que Dieu n'est pas un homme. Dieu sait que pour qu'on puisse l'adorer, il faut le connaître, n'est-ce pas? Mais Dieu fait en sorte que pour que nous puissions réellement l'adorer, qu'il nous fasse du bien. Parce que si Dieu te fait du bien, tu ne seras même pas poussé à l'adorer, tu vas toi-même commencer à le dire et les gens vont constater dans ta vie qu'il y a un changement. Et ces changements, c'est toujours pour la gloire du Seigneur. Amen. Je n'ai jamais connu quelqu'un sur terre, peut-être que chez vous, vous connaissez, quelqu'un qui est assis sur son trône. Il est roi de surcroît. Il est le créateur de toutes choses. Lorsqu'il est assis sur son trône, il regarde la surface de la terre. Il dit, j'ai envie de faire du bien à telle, à telle, à telle, à telle personne. Et tu fais partie de ces gens à qui Dieu a dit, je vais faire du bien. Et pourtant, il y a sur la terre combien de personnes qui existent? C'est une grâce de connaître le Seigneur. Le verset 5 me dit ceci. Lorsque les jours furent écoulés, le roi fit pour tout le peuple qui se trouvait à Suse, la capitale, depuis le plus grand jusqu'au plus petit, un festin qui dura 7 jours dans la cour du jardin de la maison royale. Un festin qui s'est fait dans le jardin. Si on lit le livre d'Esther, on va voir qu'il y a un roi qui s'appelle Assyrus. En réalité, le roi, c'est Dieu. Dieu qui est au ciel. Dieu qui a la grandeur. Bien-aimé, la grandeur n'a pas été faite pour toi. La grandeur, c'est Dieu lui-même. Donc Dieu était Dieu par lui-même. Sa grandeur, c'est parce que lui, il veut être grand. Lui, il est grand. Lui, il sera toujours grand. Sa grandeur existe déjà. Toi, tu es juste venu et il veut juste te montrer sa grandeur en te disant, cette grandeur aussi, elle est à part. C'est ce que Dieu te réserve. Nous avons tendance à avoir peur des cafards, des moustiques et des mouches, oubliant que c'est lui qui nous a créés. Il n'a même pas eu le temps. Vous verrez nulle part un verset qui dit que Dieu a créé des mouches. Je crois qu'ils sont venus quand la pourriture a commencé. Mais pourtant, nous avons peur des cafards. Nous avons peur des événements. Nous avons peur de la maladie. Mais quand Dieu a créé, il a fait un grand festin. Et le festin de Dieu a duré 7 jours, au cours desquels il a d'abord appelé la lumière. Voici le premier jour du festin. Le deuxième jour, Dieu a fait apparaître le ciel. C'était le jour de festin. Donc quand Dieu était en train de créer pendant 7 jours, il était en train de faire un festin pour que la population de la terre puisse voir comment Dieu est grand. Amen, amen. J'aimerais que tu saches que le Dieu que nous prions n'est pas un Dieu limité. Il n'est pas ici. Il n'est pas seulement dans ta vie. Il est partout. Il est omniprésent. Dieu est omniscient. Quand tu penses à quelque chose, Dieu sait que tu vas penser. Il sait que tu vas arriver à penser jusqu'à ça. Quand tu commences le CP, Dieu sait que tu seras universitaire et tu vas avoir une carrière. Dieu le sait. Il sait tout. Ce qui m'étonne, c'est qu'il a dit qu'il connaît le nombre de nos cheveux. Amen. Et hier, je disais, je ne sais pas, les cheveux dont Dieu parle, si les mèches font partie des cheveux que Dieu connaît. Dieu compte le nombre de nos cheveux. Je ne sais pas s'il compte les postiches ou les mèches qui descendent. Je ne sais pas. Mais seulement le nombre de nos cheveux, il le connaît. Qu'est-ce que mes cheveux vont avoir là-dedans? Dieu est en train de dire la moindre des choses qu'il y a dans ta vie, la moindre cellule qui coule dans ton corps, le sang qui coule, la quantité du sang qui est dans ta vie, Dieu connaît la quantité. Il y a des gens qui, dès la naissance jusqu'à la fin, ils ne vont jamais être transfusés ni perfusés parce que Dieu a mis une quantité de sang dans ta vie. Ça ne va jamais s'épuiser. Tu n'iras jamais à la station-service pour dire « Rajoutez-moi le sang parce qu'il n'y en a pas ». Il y a des gens parmi nous aussi qui peuvent dire « Moi, je n'ai jamais été à l'hôpital. Le lit d'hôpital, je n'ai jamais connu. » Il y a des gens ici. Levez la main, on va voir. Tu n'as jamais dormi à l'hôpital. Que Dieu te bénisse. Et je souhaite que tu ne dormes jamais à l'hôpital. Parce que Dieu voudrait que tu restes dans ton lit. Parce que quelqu'un qui va à l'hôpital, le docteur dit on va faire ça, tu dis oui. On va faire ça, tu dis oui. Tu dis oui parce que tu ne sais pas quoi faire. Toi-même, tu es à l'hôpital, tu es livré. On vient t'injecter quelque chose, tu ne dis même pas, oh, arrêtez, c'est quoi que vous mettez là? Non, tu sais que tout concourt au bien de celui qui est malade. Hey,
On va te piquer je ne sais quoi. Alors que tu devrais simplement dire, Seigneur, le lit là, je ne suis pas venu pour dormir. Je suis venu pour enseigner les gens qui sont dans ma chambre. Et quand tu entres à l'hôpital, tu ressors sans avoir évangélisé ta voisine. C'est que tu n'as pas fait le travail du Seigneur. Amen. J'aimerais que Dieu fasse en sorte que si un jour tu vas à l'hôpital, ce ne serait pas pour être malade. Ce serait pour parler aux malades, afin qu'ils sortent. Est-ce que tu sais que tu es fait de 90% d'eau dans ton corps? Mais l'eau ne finit jamais. Ta température, c'est Dieu qui la maintient. À 38, 7 ou 35, 8, je ne sais pas. En tout cas, vous connaissez votre température. Dieu maintient ta tension comme lui, il désire. Si un démon, si un sorcier entre dans ta vie pour perturber, ce que Dieu a établi, il ne pourra pas. C'est comme le fer, quand il est posé, personne ne peut le changer. Donc, ce qui est dans ta vie, personne ne peut l'enlever. Tu dors, tu te réveilles avec la même respiration parce que c'est Dieu qui te la donne. Dieu est grand. Amen. Nous regardons toujours à nos problèmes. Seigneur, cette maladie, que dis-tu? Que dis-tu de ce que je vis? Aujourd'hui, les gens sont en train de pécher, oubliant que Dieu avait déjà fait le festin pendant 7 jours pour montrer sa grandeur. Quand tu regardes la création, tu dois te dire que Dieu est grand. Si tu n'as jamais pris l'avion, le jour où tu prendras l'avion, tu vas remarquer que les nuages que nous regardons en haut, quand tu es dans l'avion, tu ne regardes plus les nuages en haut, tu les regardes en bas. Des fois, je me pose la question, je croyais qu'il y avait des fils au ciel qui retenaient les nuages. Les nuages, quand ils se déplaçaient, je croyais qu'il y avait quelqu'un avec une télécommande pour qu'ils avancent. Ils avancent comment? Comment les nuages vont à gauche? Comment ils vont à droite? Qu'est-ce qui fait qu'ils deviennent rouges, qu'ils deviennent bleus, qu'ils deviennent verts? Je ne sais pas. Cette nature-là, vous la comprenez? Tu laisses une graine, tu repars, tu reviens, c'est devenu un arbre. Comment ça s'est passé? Ce qui m'a toujours épaté, c'est qu'un enfant fait 9 mois dans le ventre. On va tout m'expliquer. Mais comment cet enfant peut respirer dans un liquide amniotique? L'enfant commence par être aquatique. Et quand il sort, qui lui dit de crier? Qui lui dit de téter? Tu prends l'enfant, tu mets au sein, il commence à téter. Qui lui a dit? Il n'a aucun enseignement. Tu portes l'enfant, il arrête de pleurer. Tu donnes à une autre maman, il pleure. Comment l'enfant sait que ce n'est pas ma mère? Dieu est Dieu. Les médecins peuvent dire, oui, on va rajouter, l'enfant n'est pas bien positionné. Quelle position tu veux? Laisse-le, il va revenir à sa position normale. Qui dit à l'enfant qui est dans la tête qui est en haut, le jour de la naissance, il doit se retourner pour ressortir? Qui lui a dit? Qui dit alors, oh, l'enfant ne tourne pas, l'enfant ne se présente pas. Il ne se présente pas parce qu'il est au chaud. Il sait ce qu'il fait lui-même là-dedans. Il n'a aucune volonté. Il ne sait pas ce qui se passe, mais il est en train de manger. On ne sait pas comment. Quand on prend l'échographie, on voit qu'il a mis son pouce dans la bouche. Qui lui dit de faire ça? Un bébé, même pas 3 jours, tu mets quelque chose dans sa bouche, il fait... Qui lui dit de faire ça? Il y a quelqu'un qui est au ciel, qui gère tout ce que vous voyez là. Et on dit, oh, Dieu m'a abandonné. Il t'a abandonné 9 mois de le ventre. Qui gérait ta vie? Ici en France, il y a les écoutes. On te met des trucs, ça fait crou, 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 crou. On dit l'enfant vit. Va demander les Africains. Il n'y a rien. Pas d'échographie. La maman, elle a ce truc sur la tête. Elle a ton ventre comme ça. Même, elle n'est jamais allée la peser. On lui a jamais dit que l'enfant, il pèse 2 kg, 3 kg 15. Il ne sait pas. Il y en a qui ont accouché à la maison. Elle accouche à la maison, on a coupé le cordon. Ils ne sont pas allés voir les médecins. L'enfant vit jusqu'aujourd'hui. Qui donne la respiration? Hey, moi, demain, pas toi. Dis simplement, il y a quelqu'un qui est grand, qui me soutient. Tu sais, quand un enfant vient de naître, tu cours dans le berceau chaque minute. Il respire. Hein? Tu écoutes. Des fois, il y a des enfants qui sont calmes, silencieux. Tu le portes pour être sûr. Tu le secoues pour qu'il pleure un peu. Mais il vit. Si Dieu nous avait donné la tâche, tu as 10 enfants, tu entres dans la chambre de chacun, tu démarres son cœur, tu démarres son poumon, tu démarres ses estomacs, et tu ouvres ses yeux. Quelle tâche?
L'enfant, il dort tout seul. Il se réveille tout seul. Par la grâce de Dieu. Tout ça, c'est Dieu qui gère. Comment Dieu a-t-il pris soin de ta vie quand tu étais dans le ventre? Est-ce que vous savez qu'il y a des sorciers qui peuvent bouffer les enfants dans le ventre? Toi, on ne t'a pas mangé. Tu es sorti, la tante qui voulait te tuer, elle ne t'a jamais tué. L'oncle à 10 ans a voulu t'ensorceler, il n'a jamais réussi. Est-ce que tu as eu des défenses? Qui t'a défendu si ce n'est Dieu lui-même? Même tes parents ne priaient pas. La Bible dit, si un père est saint, il sanctifie ses enfants et sa femme, n'est-ce pas? Toi, ni ton père, ni ta mère, ni même les oncles, personne ne priait, mais tu es devenu enfant de Dieu. Eux, ils sont toujours de l'autre côté. Mais toi, tu es devenu enfant. Qui a fait ça? Qui fait ça? Qui nous garde? C'est Dieu. Arrêtez de vous comparer. Seigneur, regarde l'autre qui est en train de réussir. Pourquoi moi, ça ne va pas? Mais Dieu, il sait quel est le temps, quel est le jour qui t'a réservé. Il y a un jour pour toi. Il y a une femme. Genèse chapitre 18. Lisons verset 3 d'abord. 18 verset 3. Et il dit, Seigneur, j'ai trouvé grâce à tes yeux. Ne passe point, je te prie, loin de ton serviteur. Permettez qu'on apporte un peu d'eau pour vous. Vous lavez les pieds. Et reposez-vous sous cet arbre. J'irai prendre un morceau de pain pour fortifier votre cœur. Après quoi, vous continuerez votre route, car c'est pour cela que vous passez près de votre serviteur. Il répondit, fais comme tu l'as dit. Abraham alla promptement dans la tente vers Sarah et dit, vite, 3 mesures de fleurs de farine pétrie et fait des gâteaux. Et Abraham courut à son troupeau, prit un veau tendre et bon, et donna à un serviteur qui se hâta de l'apprêter. Il prit encore de la crème et du lait avec le veau qu'on avait apprêté et il les mit devant eux. Il se tint lui-même à leur côté sous l'arbre et ils mangèrent. Alors ils lui dirent, où est Sarah ta femme? Il répondit, elle est là, dans la tente. L'un d'eux dit, je reviendrai vers toi. La même époque. Et voici Sarah, ta femme, aura un fils. Sarah écoutait à l'entrée de la tente qui était derrière lui. Abraham et Sarah étaient vieux avancés en âge et Sarah ne pouvait plus espérer avoir des enfants. Elle rit en elle en disant, maintenant que je suis vieille, aurais-je encore des désirs? Mon Seigneur est aussi vieux. Abraham dit, et l'Éternel dit à Abraham, pourquoi Sarah a-t-elle ri en disant, est-ce que vraiment j'aurai un enfant, moi qui suis vieille? Y a-t-il rien qui soit étonnant de la part de l'Éternel? Au temps fixé, je reviendrai vers toi. À cette même époque, Sarah aura un fils. Amen, amen. Dieu se présente en forme de 3 personnes. Les 3 personnes, donc il y avait une personne avec 2 ailes. Et Abraham a compris que cet homme, c'est l'Éternel. Quand tu comprends que Dieu entre dans ta vie, il faut que tu penses à une chose d'abord. Donner la nourriture à ce Dieu qui vient te visiter. Abraham a compris. Bien aimé, le sacrifice, ce n'est pas quelque chose qu'on peut enseigner à quelqu'un. Sacrifie, donne à Dieu, donne à un supérieur. Nous avons la tendance. Moi, je suis villageois. Je suis né, je suis blédard, comme on dit ici. Je viens du bled. Vous le savez, hein? Je suis blédard. D'ailleurs, vous vous moquez de moi quand je dis que je dis jamais à ma femme, je t'aime. Les blédards, on est comme ça. Vous, les citadins, avec vos je t'aime, ça finit toujours par juge. Vous finissez votre amour auprès des juges. Garde d'enfants. Vous qui étiez là en train de bisous, 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 chérie, chérie, vous finissez toujours au tribunal. Et nous qui ne disons même pas un mot, ni fleur, rien, on est toujours dans la joie. Quelquefois, j'accuse un peu vos fleurs et vos bisous comme étant des incitateurs de séparation. Mais bon, vous avez le droit, faites. Un blédard sait que quand un invité vient à la maison,
il faut qu'il mange. Amen. Je parle des blédards, nous les blédards. On sait que si quelqu'un vient, on sort la boisson, on tue un poulet, on lui donne, il mange. Vous les citadins, quand on vient chez vous, ah encore, vous me donnez un journal, vous me laissez la télé et vous sortez manger le McDo. Chez vous, tout ce que vous avez comme gazinière, c'est un micro-ondes. Vous ne savez pas faire cuire les choses comme ça, avec chaleur. Quand quelqu'un vient, vous lui donnez du réchauffé. Il faut donner ce que vous avez de bien à quelqu'un qui vous visite. Et celui qui vous visite, c'est le Seigneur. Donnez pas au pasteur, donnez à Dieu. Abraham a donné un exemple. Il a vu que l'homme qui s'approchait, ce n'était pas un homme, c'est Dieu. Il a demandé un gâteau, on a pris un chevreau, on a offert. Et cet homme-là aurait pu dire avant, ta femme aura un enfant et Abraham se serait exécuté parce qu'on lui a fait la promesse. Est-ce que tout le monde comprend? Donc sans promesse, c'est peut-être un escroc, on ne sait pas. Mais le discernement a poussé Abraham de dire que cet homme qui est venu, enfin ces hommes qui sont venus, c'est l'Éternel lui-même. Il a d'abord offert, il a d'abord donné, et l'homme a dit, l'an prochain, à la même époque, Sarah aura un fils. Sarah avait quel âge? Elle a couché à 90 ans. Donc elle avait 89 ans et la Bible nous montre qu'ils étaient en incapacité d'avoir des enfants. Comment quelqu'un peut-il affirmer, une femme peut-elle affirmer que je suis en incapacité d'avoir des enfants? C'est à cause de la ménopause. La ménopause, c'est un temps où une femme perd la capacité d'avoir des enfants. Mais elle va continuer à vivre normalement. Et moi, ça c'est mes statistiques à moi, comme Dieu nous a donné 120 ans, la ménopause intervient à la moitié des 120 ans, donc à 60 ans. Mais je ne comprends pas les sœurs de cette église qui disent que la ménopause commence à 40 ans. Je ne sais pas, vos calculs sont comment. Selon les Écritures, la ménopause est à 60 ans. Parce que nous avons vu qu'une personne qui a été ménopausée, Dieu a la capacité de remettre les règles pour que cette femme puisse accoucher, pour montrer sa grandeur. Il n'est pas allé vers une jeune fille en disant, l'an prochain, tu auras un fils. C'est normal, elle a 20 ans. Dieu ne prend pas les choses qui sont logiques. C'est Dieu qui a fait en sorte que la femme puisse être ménopausée au minimum à 50 ans. En tant qu'enfant de Dieu, je déclare que vous aurez la ménopause à 59 ou allez, 60 ans. Arrêtez vos calculs, non. Moi j'ai 40, à 42 déjà c'est la ménopause. Ça c'est la ménopause française. Mais selon la pensée du Seigneur, même si ça disparaît, même si une femme n'a pas de trompe, même si on dit qu'elle n'a pas de matrice, du moment qu'elle a un ventre, Dieu va déposer l'enfant dedans. C'est Dieu qui a fait que le monde soit comme ça. C'est lui-même qui change les lois du monde pour prouver que je suis grand, je suis l'Éternel. Il a dit, tout ce qui est impossible chez vous, ça sera possible chez moi. Alors, cette femme n'a pas contesté la prophétie d'un homme. Sarah n'a pas contesté la prophétie d'un homme. Comme moi, je vous donne une prophétie, le pasteur il exagère. Toujours des prophéties. C'était Dieu lui-même, n'est-ce pas? Dieu te dit, l'an prochain, tu auras un enfant. Toi, maintenant, dans ton raisonnement, tu te dis, j'ai 89 ans, c'est impossible d'avoir des enfants. Mais qui t'a parlé? Amen, amen. Dieu, des fois, nous laisse la douleur pour que nous puissions connaître sa grandeur. J'ai expliqué qu'on voit la gloire de Dieu par la foi, mais on voit la grandeur de Dieu par la souffrance. Quand tu entres dans des souffrances, dans des problèmes, tu verras la grandeur de Dieu parce que quand tu sortiras du problème, tu diras, Dieu est vraiment grand. Il y avait à Kinshasa, je reviens sur mon texte plus tard, un minibus, comme c'est chez nous. Ici, le transport, c'est soit un bus, soit le taxi, soit le train. C'était un minibus. Ils étaient une vingtaine, une trentaine. Un véhicule prévu pour 7 personnes, on y entre à 20. C'est normal, on est en Afrique. C'était tellement serré qu'il n'y avait pas moyen de respirer. Le monsieur était dedans. Il ne savait pas que les sorciers avaient planifié l'accident ce matin-là dans cette voiture-là. C'était planifié. Mais lui étant enfant de Dieu, serviteur, il est entré aussi dans la voiture.
Direction l'église. Les sorciers ont fait ce qu'ils savent faire. La voiture a fait des tonneaux. Il est sorti indemne parce que Dieu le garde. Quels que soient les accidents, les plans de la sorcellerie, quels que soient les projets mystiques, puisque Dieu est grand, si Dieu dit toi tu ne mourras pas, eh bien tu ne mourras pas. N'entrez pas avec l'histoire de oui, celui-là il est sorcier, mais ça c'est son problème. S'il est sorcier, c'est lui. S'il est occultiste, c'est son affaire. Mais toi, ton affaire à toi, c'est Dieu qui te garde. Nous devons faire confiance plus à Dieu que de craindre ceux qui vont nous faire du mal. Sarah, c'est le symbolisme même de l'expression de Dieu pour dire « Je suis un Dieu grand ». Bien-aimée ma sœur, qu'est-ce qui te manque? Si aujourd'hui beaucoup de sœurs sont en train de pécher, bon, ce n'est pas ici. Si quelqu'un vraiment arrête de prier, ou du moins il fait un raccourci, au lieu d'attendre le mariage, il se dit non, il y a un monsieur qui s'est présenté, je me donne à lui. C'est une insulte à Dieu. Je le répète, c'est une insulte à Dieu. Chaque fois que tu doutes, c'est comme si tu insultais Dieu. Dieu a dit, Sarah a menti. Dieu voulait se manifester dans la vie d'Abraham. Et comprenez que même si Sarah a ri, même si Sarah a menti, parce qu'on a dit, Sarah, tu as ri pourquoi? Elle a dit, moi je n'ai pas ri. Et pourtant, Abraham lui-même aussi, il avait ri. Pourquoi Dieu n'a pas accusé Abraham? Parce que Dieu n'accuse pas l'homme. Amen. L'homme n'a jamais péché. C'est pour ça que Dieu ne l'accuse jamais. Mais la femme, elle pêche beaucoup. On dit le pasteur n'aime pas les femmes. D'ailleurs, il est moulouba, c'est normal. En tout cas, je prie de toute ma vie de ne jamais ressembler à un moulouba. Je suis né là-bas par procuration, mais je ne serai jamais un moulouba. J'ai vécu là-bas, j'ai vu comment on dénigre une femme. Un moulouba bien respectueux ne peut jamais demander pardon à sa femme. Et il regarde sa femme comme étant une maternité seulement. Alors que Dieu s'est approché de la femme samaritaine. Il a parlé avec elle. Dieu prend soin des femmes, n'est-ce pas? Les femmes dont je parle qui ont péché, c'est l'expression de la chair. Ta chair, elle te fait pécher tout le temps. C'est ta chair qui te dit que tu ne vas pas y arriver. C'est ta chair qui te dit que tu es ménopausée. Moi, je dis aujourd'hui, si une sœur a envie d'avoir des enfants et qu'elle pense que 40, 42 commence à arriver, même 45 commence à arriver, je dis que tu auras un enfant au nom de Jésus-Christ. Souvent, on ne croit plus en Jésus parce qu'on ne voit pas les miracles. Les gens sont tellement touchés par la sorcellerie, touchés par les blocages. Tu veux faire quelque chose, ça ne marche pas. Tu veux faire ceci, ça ne marche pas. Tu essaies encore, ça ne marche pas. Et ta conclusion, c'est que, bon, de toute façon, ce que je fais, ça ne marche pas. Donc, les sorciers sont en train de m'ensorceler. Donc, tu vas passer toute ta vie à chasser, chasser, chasser. Il y a un moment où tu dois aussi te dire, j'ai beaucoup chassé. Sur 7 jours, au moins que je prends un jour pour adorer Dieu. Est-ce que nous pouvons nous asseoir, dire et regarder bien comme il faut? Tu verras que même ton déplacement pour arriver ici en France, il y a des gens qui passent par des galères. Tunisie, Maroc, même qui sortent par la Turquie. Tu vas en Europe, oui, mais comment tu vas en Turquie? Tu vas en Europe, oui, mais tu vas en Égypte faire quoi? Mais toi, tu étais comme l'enfant d'un roi. Tu entres dans l'avion avec ton passeport, tu descends à Roissy, on te dit bienvenue en France, calmement. Il y a des enfants qui sont venus au monde, ils n'ont même pas cherché, quoi. Il y a des femmes qui n'ont accouché que par césarienne. Toi, ça passe. Il y a des femmes qui cherchent même un tout petit, mais qu'on dise au moins il y a un enfant, comme dit en lingala, lis sous mon corps, un seul. Toi, tu cherches même un seul, là. Il n'y a pas. Mais ceux qui en ont 5, ils disent, sont en train de dire, ah, vous aussi, pourquoi vous faites peur les enfants? Tout ça, c'est la grâce de Dieu. La grandeur de Dieu doit être la part de chacun de nous. Avant de commencer à chasser un démon, pense d'abord à celui qui t'appelle. Celui qui t'appelle est plus grand que les démons. Il y a des fois où moi je m'assois, j'entends comme s'il faut que je chasse les démons. J'ai dit aujourd'hui là, je ne vais pas vous chasser. Je vais juste glorifier mon Dieu parce que lui il a la capacité de vous détruire.
Vous imaginez, on était dans des quartiers menacés. Moi, j'étais menacé. Je ne me suis jamais bagarré. Ce n'est pas une fleur que je me lance. Je fouillais toujours. Mais quand on savait qu'il y avait un vieux du quartier, ce vieux-là, on l'appelait Pomba. Il est tellement fort que si tu dis vieux, tiens, $10, il y a des gens là qui m'embêtent. Le vieux va venir détruire les gens qui t'embêtent. Ce n'est ni ton frère, ni quelqu'un de ta famille, mais à cause de $10. Le gars, il va bagarrer pour toi et tu auras la tranquillité dans le quartier. C'est juste un garçon. Mais nous ne parlons pas d'un homme qu'il faut payer. Je parle du Créateur. C'est lui-même qui, avant que tu viennes, avant que tes parents ne se rendent compte, il savait que tu allais venir, il savait que tu allais devenir riche, il savait que tu allais faire des études, tu allais aller à tel endroit. Regarde un peu autour de toi. Aujourd'hui, les gens qui étaient avec toi quand tu avais 4 ans, ils sont où? À 10 ans, ils sont où? À 13 ans, ils sont où? À 40 ans, ils sont où? Dieu t'a placé à un endroit là où toi, les autres ne peuvent pas arriver. Mais c'est toi qui es au bon endroit en train de te dire, mais pourquoi Dieu n'agit pas? Mais est-ce que tu sais d'où tu viens? Nous ne regardons pas d'où nous venons, mais nous regardons toujours ce que nous n'avons pas. Alors que la grandeur de Dieu a commencé depuis que tu étais dans le ventre de ta mère. Dieu prenait soin de toi. Moi, j'ai vécu au village. On m'a donné de l'eau. Je ne sais pas d'où ça vient. Au village, il n'y a pas de robinet eau. Il n'y a rien. Donnez-moi de l'eau. On est allé puiser, je ne sais pas où. La couleur de l'eau, c'est un peu jaune, un peu clair. Tu bois quand même. Tu bois, tu dis, j'ai soif. Nous, au pays, on mangeait les Thompson de la rue, les beignets. La maman, elle vendait les beignets, ce n'était pas couvert. Elle avait un truc là pour chasser les mouches. Et à un moment, elle parlait, laissait même les mouches se poser sur nos beignets. Tu les achètes, tu manges. Et ça te fait même grossir. Tu achètes 5 beignets, il y en a un qui tombe. C'est à côté de ce que nous on appelle terrassé. Je ne connais pas le nom en français. Tu prends et tu mets dans la bouche. Tu manges. Quelque chose tombé dans les sables. Et quelque chose qui tombe dans ta maison à toi, que tu as nettoyé le matin, tu as astiqué l'après-midi, tu as mis la javel le soir. Et quand la viande tombe, tu dis, hey, c'est tombé, je ne mange plus. Moi, je prends, je mange. C'est ma femme qui pleure. Hey, salité. Dans le ventre, là, il n'y a pas de sélection. Oh, microbe, ne connais pas. D'ailleurs, il y a suffisamment de chaleur dans le ventre pour écraser tous les microbes. Nous sommes malades, pas parce que nous mangeons des choses qui sont mauvaises. Nous sommes malades parce que nous croyons que lorsque je vais manger ça, ça va me faire pousser des boutons. Oh non, si je mange les bananes, j'aurai des boutons. Mange. La grandeur de Dieu. Il y a des choses que moi j'ai vécues en Mbandaka. Je n'avais pas à manger. On regardait un fruit, on dit ça se mange, ça ne se mange pas. On testait. C'est bon, on mange. Demain on verra. Le lendemain, nous voilà debout. Il dit, hé, frère, on repart. Toi ici, si tu ne connais pas le nom de la mangue que tu manges, tu ne mangeras pas. En Afrique, on s'est lavé dans les kikoso, non? Quand tu te laves, on voit ta tête. On avait des salles de bain extraordinaires. C'était derrière la maison. Quand tu vas aux toilettes, il faut être artiste. Sinon, tu vas tomber. Mais maintenant, tu entres dans des toilettes bien propres. Et tu commences à dire, ah Seigneur, tu n'as rien fait pour moi. Eh, où tu es dans le coso? Les enfants qui sont nés ici, quand ils appuient la chasse, ce n'est pas leur problème. Mais nous, on se souvient qu'il fallait avoir un seau. Hein? Vous vous souvenez, non? Ah, vous avez arrêté maintenant. Maintenant, on est dans une salle de bain avec baignoire. Zambazamala, mon Dieu est bon. Mais nous avons toujours le moyen de dire, Dieu n'a pas agi. Dieu t'a sorti de Kikoso, il t'a mis dans la salle de bain. Maintenant, tu n'as pas de toilettes derrière la maison, c'est à l'intérieur de la maison. Maintenant, ce n'est pas un seau d'eau, tu appuies sur le mur, l'eau est mur.
C'est pas grand, hein? Amen, amen. Les Congolais, ils entendent, ils comprennent. Être en France, là, oh non, c'est rien. C'est rien, hein? Tu es venu comment? Tu es venu comment? À pied ou en avion? Dieu nous dit que ce n'est pas fini. Donc la grandeur de Dieu, ce n'est pas ce que lui, il a fait. Lui, il a déjà fait. C'est ta façon de regarder Dieu qui doit te montrer que Dieu est grand. Nous regardons toujours Dieu comme étant, oui, il fera. Non, moi je refuse de il fera. Moi je dis, Dieu est en train de faire chaque jour. Il te sera fait selon ta foi. Comment tu regardes Dieu? Regardons Dieu de la bonne manière. Dieu a dit à Sarah, tu auras un enfant. Si la nature veut que quand une femme puisse avoir des enfants, il faut que les organes, les matrices se mettent en place, je ne sais pas quoi. Je ne sais pas si Dieu va mettre en place pour que l'enfant vienne. Moi, je pense que Dieu n'est pas allé chercher pour que la ménopause s'arrête. Il a juste pris l'enfant, il l'a posé. Pourquoi? Parce que quand il a vu Marie, il a dit, tu auras un enfant. Marie avait 16 ans. Et la manière dont il a posé cet enfant dans le sein de Marie, c'est de la même manière qu'il a posé dans le sein de Sarah. Parce que Dieu est capable. Et il a commencé à rendre les muscles de Sarah capables d'accueillir un enfant. Parce qu'à 89 ans, je pense que les muscles ne tiennent plus comme il faut. Mais Dieu a fait en sorte que l'enfant qui était dedans soit protégé et qu'il naisse normalement. On n'a pas dit qu'Isaac est né par césarienne. On a dit qu'il est né naturellement. Un beau bébé. Des fois, j'aimerais que tu entres dans la chambre de tes enfants, tu regardes tes enfants, même s'ils font des bêtises, tu dis, Dieu est grand. Vous savez que les enfants nous énervent. Hein? Regarde l'enfant, là, tu as envie de le gifler. Il y a un moment où tu regardes, au lieu de t'énerver, dis simplement, cet enfant montre que Dieu est grand. Demande à la femme stérile. Anne est venue. Anne n'avait pas de problème de naissance. Elle n'avait pas de problème de conception. Mais c'est Dieu qui a dit à Anne, tu es stérile par ma volonté. Dieu a toujours besoin, comme le roi Assyrus, de nous montrer sa richesse. L'homme ne voit pas la richesse de Dieu. La grandeur de Dieu, tu devrais la voir au travers de ce que Dieu fait. Amen, amen. Bien-aimés, nous disons que Dieu est bon, mais nous nous arrêtons dans notre bouche. C'est juste notre bouche qui dit que Dieu est bon. Mais j'aimerais que tu dises que Dieu est bon parce que tu le vis. Amen. Si des fois je critique votre amour, j'appelle ça comme les Ivoiriens, amour crachat, bisous, bisous. Parce que votre amour se limite à la bouche. Chérie, je t'aime. Et vous avez trouvé un nouveau terme, mon bébé. Le frère, il a une barbe. Tu l'appelles mon bébé. Bébé. Otali bébé. Bébé. Trop de mots. L'amour, ce ne sont pas des mots. Si je compare cet amour à nous, l'amour des vieux venus du bled, c'est parce que l'amour est posé sur des actes et non pas sur des paroles. Votre amour à vous, c'est « je t'aime ». Dieu n'a pas besoin de nous dire qu'il nous aime. Dieu nous montre chaque jour son amour. Quand tu te réveilles le matin, que tu respires, il y a des gens même qui ne se rendent même plus compte que je respire, ça fait au moins 4 ans, je n'ai pas pris un seul médicament, je vis bien. Mais ils ne voient que ce que Dieu n'a pas fait. Oui, comme les femmes célibataires. La sœur me dit, pasteur, il ne faut pas exagérer. Ça fait 5 ans que je prie. Je n'ai même pas vu un avorton de mari me dire, je vais t'épouser. Même pas en texto. Ce qui nous tue aujourd'hui, c'est ce que vous regardez sur Instagram. Les gens veulent réaliser un mariage comme à Instagram. Instagram est un démon. Tu ne vas quand même pas sortir 40 000 € pour te marier et après le mariage, tu es en crise. Donne-moi 40 000, je vais te faire ton mariage. Je vais te montrer comment on économise.
Nous avons des critères humano-sataniques dans lesquels on se complaît à dire « Oui, mais tu ne vois pas que ça fait bien que… » Alors qu'on doit apporter à Dieu ce qui est nécessaire dans notre vie. Oh, que Dieu soit élevé. Bien-aimés, prenons le temps de bénir notre Dieu. Prenons le temps de dire merci à Dieu. Au lieu de passer ton temps à te plaindre de ce que Dieu n'a pas fait, dis-lui merci parce que sa grandeur est déjà dans ta vie. Sauf que tu n'arrives pas à le remarquer. Je suis dans Luc chapitre 1er. Une autre personne à qui Dieu a parlé. Luc 1 verset 5. Du temps d'Hérode, Luc 1 verset 5, du temps d'Hérode, roi de Judée, il y avait un sacrificateur nommé Zacharie de la classe d'Abia. Sa femme était d'entre les filles d'Aaron. Il s'appelait Élisabeth. Tous deux étaient justes devant Dieu, observant d'une manière irréprochable tous les commandements et toutes les ordonnances du Seigneur. Ils n'avaient point d'enfants parce qu'Élisabeth était stérile et ils étaient l'un et l'autre avancés en âge. Or, pendant qu'il s'acquittait de ses fonctions devant Dieu, selon le tour de sa classe, il fut appelé par le sort, d'après les règles du sacerdoce, à entrer dans le temple du Seigneur pour offrir le parfum. Toute la multitude du peuple était dehors en prière à l'heure du parfum. Alors un ange du Seigneur apparut à Zacharie et se tint debout à droite de l'autel des parfums. Zacharie fut troublé en le voyant et la frayeur s'empara de lui. Mais l'ange lui dit, ne crains rien, Zacharie, car ta prière a été exaucée. Ta femme Élisabeth t'enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jean. Il sera pour toi un sujet de joie et d'allégresse et plusieurs se réjouiront de sa naissance, car il sera grand devant le Seigneur. Il ne boira ni vin, ni liqueur enivrante et il ne sera rempli du Saint-Esprit dès le sein de sa mère. Il ramènera plusieurs des fils d'Israël au Seigneur. Verset 18. Zacharie dit à l'ange, à quoi reconnaîtrai-je cela, car je suis vieux et ma femme est avancée en âge. L'ange lui répondit, je suis Gabriel, je me tiens devant Dieu, j'ai été envoyé pour te parler et pour t'annoncer une bonne nouvelle. Voici encore la deuxième personne que Dieu apparaît sous forme angélique, la théophanie de Dieu, et lui dit que tu auras un enfant. Vous avez remarqué une chose, que Zacharie, on ne lui a pas dit tu auras un enfant simplement parce que le destin lui est tombé. On a dit Dieu a entendu tes prières. Dieu a entendu les offrandes. Si tu pries, mon frère, ma soeur, si tu pries, j'aimerais que tu crois que Dieu t'écoute. Nous avons toujours tendance à dire, j'ai prié mais je n'ai pas eu de réponse, Dieu ne m'a pas écouté. Regardez vos enfants. Quand ils vous demandent chaque fois, maman, bonbon, est-ce que tu donnes? Amen, amen. Vous êtes là. Réveillez la soeur. Chaque fois que ton fils ou ta fille te demande quelque chose, est-ce que tu lui donnes forcément? Vous êtes là? Est-ce que quand un enfant demande quelque chose, vous lui donnez directement? Non. Est-ce que vous avez entendu ou pas? Vous entendez ce qu'elle demande, mais vous ne lui donnez pas parce que vous savez que ce n'est pas le moment, vous savez que ce n'est pas adapté. Oui ou non? Alors vous voulez demander à Dieu, Dieu, donne-moi un avion. Il a entendu, mais ce n'est pas le moment parce que tu n'as pas encore d'aéroport. Tu vas le garer où? Nous voulons faire de Dieu une télécommande, TF1, Antenne 2, F3. Non, Dieu n'est pas une télécommande. Quand tu demandes à Dieu, Dieu a entendu, commence à te réjouir de ce que Dieu t'a donné. Parce qu'il l'a déjà donné. Mais seulement, ça sera au temps de Dieu et non pas à ton temps à toi. Cet homme qui était sacrificateur, Zacharie, il sacrifiait tous les jours. Mais ce que je remarque, c'est qu'il ne s'est jamais fatigué de sacrifier parce qu'il entrait chaque fois que son temps était arrivé. Amen. N'attends pas que Dieu t'exauce pour que tu entres le servir. Sers-le, même si ça ne va pas. Les gens te critiquent. Oui, tu donnes beaucoup. Oui, tu fais ceci. Laisse les gens critiquer. Les gens seront toujours les mêmes. Quand tu fais bien, ils vont parler. Quand tu fais mal, ils vont parler. Quand tu fais pas, ils parleront toujours. Fais ce que Dieu te met à cœur. Dieu te dit offre. Dieu te dit donne. Dieu te dit nettoie. Toi, fais ce que Dieu te dit. Ne fais pas ce que les gens pensent. On était dans cette église, on a commencé. Au bout d'1 année, 2 ans, on a dit, mais papa Freddy, ferme l'église, les gens ne viennent pas. Pourquoi fermer? Dieu a dit, ouvre, je suis avec toi. C'est lui qui m'a dit, je l'ai écouté.
Vous n'avez pas écouté. Moi, j'ai entendu. Il m'a dit, vas-y, je fais. Quand vous viendrez me dire, tu ne vois pas que ça ne marche pas, arrête. C'est lui qui m'a envoyé. C'est lui qui m'a dit, fais-le. Je l'écoute lui. Il sait pourquoi il me l'a dit. Alors, qui t'a dit? Oh, arrête de prier. De toute façon, tu as déjà dépassé la ménopause, tu n'auras pas un enfant. Ma soeur, j'aimerais te dire, si les gens du monde disent, arrête, tu n'auras pas d'enfant, tu ne réponds à personne. Toi, tu regardes à celui qui t'avait dit, un jour, tu vas tenir un enfant dans tes mains et tu l'auras. Aujourd'hui, les gens cherchent des raccourcis. Oui, mais bon, vous aussi, dans votre doctrine, vous êtes trop dur. On n'est pas trop dur, on est sincère. Les gens n'aiment pas la vérité. Quand tu dis à quelqu'un, frère, toi tu aimes trop manger. Oh, à Finginga, il m'a insulté. Mais si tu manges, ça se voit. Tu aimes manger. Chaque fois que tu es nerveux quand on parle de la nourriture. Il y a des sœurs qui sont là. Elles ne se connaissent pas. Bilinga linga. Ici, un frère vient. Celui-là, il est beau. Et l'autre, mais ma soeur, toi, tu es bilinga linga. Il faut qu'on t'attrape. Oh, pasteur, il m'a insulté, je suis prostituée. Vous ne voulez pas qu'on dise la vérité? Est-ce que vous êtes là? Vous avez remarqué que l'homme n'aime pas la vérité. L'homme n'aime pas la vérité. Quand on vous dit que non, arrêtez de faire ça, Dieu est en train de préparer quelque chose de merveilleux. Dieu sait comment il va faire. Cet homme Zacharie, il a continué à servir Dieu jusqu'à ce qu'il est devenu vieux. Il ne s'est pas arrêté. On l'a critiqué. Toi, tu sers Dieu, mais tu n'as pas d'enfant. Toi, tu sers Dieu, mais tu n'as pas de voiture. Tu sers Dieu. Mais est-ce que pour servir Dieu, il faut que j'ai quelque chose de visible? Non! Dieu sait comment il va faire. Je dis toujours les frères que vous négligez, vous les sœurs, enfin ils ne sont pas là. Vous les sœurs, vous négligez ces frères-là. Lui-même en peinture, je ne veux même pas. C'est là, c'est là, jamais. Faites votre sélection. Un jour, Dieu va vous montrer que votre sélection était mauvaise. Le frère que tu as négligé en 2022, là, un jour en 2030, il devient PDG, plein d'argent. Et tu dis, j'ai raté. Tu as raté. À force de calcul et de calculette. L'homme de Dieu disait, vous êtes des Picasso. Vous dessinez. Si c'est en dessous de 1,80 m, je ne prends pas. Ne prends pas. Vous ne savez pas ce que Dieu prépare pour vous. La grandeur de Dieu n'est pas dans la taille ni dans le poids. La grandeur de Dieu est dans l'esprit. Si chacun monte dans l'esprit, vous allez voir que Dieu est grand. Ces gens-là qui ont goûté que Dieu est grand, ce n'était pas par la chair. On est toujours dans, oui, mais tu vois que... J'entendais les gens qui disent, ils vont se marier, mais ils ne sont pas équilibrés. Vous voulez l'équilibre où? Ce n'est même pas les mariés se choisissent entre eux, taille ou pas taille, ce n'est pas mon problème. Oh non, mais ce n'est pas harmonieux. Votre harmonie, c'est la chair. Non, mais il aurait dû épouser un tel. Tu connais son caractère. Oh non, lui, il va bien avec l'autre. Ça, c'est le physique. Laissez Dieu pénétrer nos cœurs. Si tu es debout aujourd'hui, c'est Dieu. Si tu es vivant, c'est l'Éternel. Si tu marches, c'est Dieu qui permet cela. J'aimerais qu'au travers de ce message, nous puissions comprendre que Dieu veut nous montrer sa grandeur, comme le roi Assyrus a voulu montrer la grandeur à sa population. Bon, je comprends les Congolais. C'est quand un Congolais a une nouvelle chaussure, il va tout faire pour qu'on le sache. Il va faire. Il veut montrer, parce qu'il a une certaine richesse. Il veut que les gens le sachent. Ça, c'est la nature de Dieu. C'est pour ça que Dieu ne veut pas que nous soyons des vantards, que nous puissions montrer ce que nous avons. Soyons discrets. Amen. Mais parce que l'orgueil appartient à Dieu. Chers Congolais, soyez discrets. Laissez la place à Dieu. Dieu aime qu'on dise qu'il est grand. Dieu aime qu'on dise qu'il est puissant. Quand vous dites que pourquoi Dieu n'agit pas, vous l'insultez. Il faudrait confesser. Même quand tu es malmené par la maladie, tu confesses que Dieu, tu es grand, tu es grand, tu es grand. Tu n'es pas grand par rapport à ma maladie, mais tu es grand parce que tu es grand avant toute chose. Dieu a fait son festin de 7 jours. C'est-à-dire que dans les 7 jours, Dieu a accompli la totalité de la création. Il n'y a rien à rajouter, rien à enlever. La subtilité, c'est que
toutes les bêtes qui sont apparues, qu'on n'a pas dit citées dans la Bible, ils sont apparus comme des parasites. Donc il y a des choses qui viendront dans ta vie parce que Dieu va les rajouter pour toi. Amen, amen. J'ai dit ceci. Dieu n'a pas créé les mouches. Mais les mouches ont été créées par le fait qu'il y a des animaux qui meurent, il y a la saleté et les mouches viennent. Dieu n'a pas créé les moustiques, mais quand il y a une mare d'eau qui s'installe, il y a des larves qui apparaissent, ça donne naissance aux moustiques. Vous comprenez? Donc il y a des choses que Dieu n'a pas citées parce qu'elles ne sont que les conséquences de choses qui vont se détériorer dans la vie ou bien s'améliorer. Vous comprenez? Donc il y a des choses qui ne sont pas dans ta vie que Dieu va amener à sa grandeur parce que ce sont des choses qui seront en conséquence de ce que tu vas devenir. Si aujourd'hui tu deviens ministre ou PDG, il y aura des gens autour de toi. Alors que maintenant, comme tu es sans allure et sans forme, tu es toujours tout seul. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen, 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 amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Je suis en train de te dire qu'aujourd'hui, tu n'as pas beaucoup d'amis parce que tu es fauché. Le jour où tu deviendras directeur, les amis, tu vas commencer à les compter, tu ne sauras plus d'où ils viennent. Dieu peut créer des choses dans ta vie pour que des gens viennent à toi, pour que tu leur donnes dans le but qu'ils se convertissent. J'aimerais que quelqu'un parmi nous devienne riche, non pas pour se plaire, mais pour attirer beaucoup de gens qui ne pourront jamais venir quand nous sommes pauvres. Dieu veut que nous puissions voir sa grandeur pour attirer d'autres personnes qui viendront. J'ai vu un homme qui disait, dans des quartiers les plus reculés d'Afrique, il y avait un enfant qui était mort. On l'a amené à la morgue. Il a arrêté le cortège en disant, mais pourquoi vous l'amenez à la morgue? Est-ce que vous avez prié? Il dit, non, il n'y a plus besoin de prier. Les docteurs ont dit qu'il est mort. Elle est morte. Il a dit, attendez, laissez-moi un peu voir. Je vais prier pour elle. Oh, mais arrête. Il a prié. Il n'était ni pasteur, ni apôtre. Il a imposé les mains à une fille. Il a prié, il a dit, toi, tu ne vas pas mourir. Toi, tu ne mourras pas. Tu n'es pas mort d'abord. Lève-toi. La fille s'est levée. Quand elle s'est levée, tout le quartier est venu l'entourer pour dire, toi, tu es un pasteur. Et c'est comme ça qu'il a commencé une église, parce que ça commençait par un miracle. J'aimerais pas qu'une église commence par un miracle, parce que toi-même, tu es déjà le miracle de Christ. Beaucoup d'églises commencent par la prophétie. J'aimerais que l'église qui a commencé puisse générer des grandes choses dans notre vie pour que nous puissions dire, Dieu est en train d'agir dans cette église. J'aimerais qu'en écoutant cette parole sur la grandeur de Dieu, que tu comprennes que Dieu t'appelle à devenir grand. Nous avons passé de bons moments en parlant de la restitution, mais aujourd'hui nous sommes en train de parler qui c'est qui restitue. Celui qui restitue, c'est celui qui est grand. Parce qu'il n'a pas de dette envers qui que ce soit. Toi, tu es endetté jusqu'aux dents. Dieu n'est pas endetté. Dieu n'a de dette envers personne. Voilà comment Dieu peut nous donner sans avoir crainte de perdre. Parce que quand Dieu nous donne, ça lui revient toujours à lui. Alors nous avons la possibilité de nous attacher à ces dieux, de lui donner notre vie pour qu'il nous rende encore plus grands. La décision de Dieu, c'est que tu deviennes quelqu'un de grand. La décision de Dieu, c'est que tu deviens quelqu'un d'important. Essaie de te regarder comme quelqu'un d'important. Arrête de t'accuser. Moi, je n'ai réussi jamais rien. Et moi, je sais que ça ne va pas marcher. Sors ce langage de ta bouche. Déclare que mon Dieu est grand. Moi aussi, je suis grand. Dieu m'a fait à son image. Donc, je vais avancer. Jésus n'est jamais tombé malade. Je ne tomberai pas malade. Même si je tombe malade, il y a toujours la résurrection. Il y a toujours la guérison. Même si ça ne va pas aujourd'hui, demain, ça ira. Parce que la grandeur de Dieu est là. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Est-ce que tu peux acclamer la grandeur de Dieu? Oh Jésus.